Il faut regarder les mots et l'ensemble de ce qui se passe autour d'eux pour comprendre que les États-Unis ne font que jouer un grand jeu où nous ne sommes honnêtes avec personne, y compris l'Europe. Que les Européens croient qu'ils sont des alliés des États-Unis est une absurdité totale. Je me fierai davantage au comportement de Lindsey Graham envers la première ministre danoise qu'au propos de Marco Rubio à la conférence de Munich. Alors, l'ère de l'Alliance. Donc, vous avez dit absurdité. Vous pensez que c'est définitivement terminé maintenant? Eh bien, je veux dire, vous savez, l'alliance de l'OTAN était censée être un mariage, une union. Vous savez, je t'aime, tu m'aimes, nous allons vivre ensemble dans le bonheur. Mais il s'est avéré que pour les Européens, vous n'êtes qu'une bande de prostituées bon marché. On vous utilise et on vous jette. Vous savez, combien d'argent veux-tu? Allez, disparais. Voilà. C'est fini entre nous. Vous ne nous êtes plus utiles, nous avons trouvé quelqu'un d'autre. Disparaissez. Mais nous vous garderons dans notre carnet d'adresses, au cas où un jour nous aurions une envie, pour pouvoir vous appeler et la satisfaire. L'Europe doit comprendre que c'est son rôle. C'est tout ce que vous avez toujours été pour nous. Pendant un temps, vous étiez une escorte de luxe. On vous mettait dans un bel hôtel. Mais on ne vous a jamais vraiment laissé emménager dans la maison, n'est-ce pas? Non. Et nous n'avons jamais vraiment eu cette famille qu'on vous promettait, n'est-ce pas? Non. Et maintenant, vous vous attendez à être traité comme un conjoint fidèle? Vous n'avez jamais été un conjoint fidèle. Vous n'êtes qu'un vulgaire passe-temps. Tous les changements dans la répartition du pouvoir. Pourtant, il semble que les Européens n'acceptent pas cela, que leurs intérêts se soient au moins divisés, soient devenus très divergents. À la place, on parle toujours de valeurs communes. Je ne suis pas sûr